Devenir pilote de ligne est un mauvais investissement. On va voir pourquoi dans cette vidéo, selon moi, ce n'est pas une bonne idée, financièrement parlant, j'entends, de devenir pilote de ligne en passant par une école privée. Mais pour commencer, je suis super content de vous retrouver. Ça fait 2 ans que je n'ai pas posté de vidéo. Donc c'est le retour des vidéos sur la chaîne d'AEO Aviation. Je vais essayer d'en poster régulièrement. Je vais pas vous dire que je vais en faire 2 par semaine, 1 par semaine. Je sais pas. Déjà là, c'est une reprise. Donc on va y aller étape par étape. Bon, pourquoi, selon moi, devenir pilote de ligne est un mauvais investissement en passant par une école privée? Alors premièrement, il faut savoir qu'en France, si vous ne le savez pas, le coût d'une formation complète en école privée, ça va osciller autour des 100 000 euros. À ce prix, il va falloir aussi ajouter la qualification de type. Qu'est-ce que c'est la qualification de type? C'est la qualification, par exemple, pour pouvoir voler sur un Airbus A320, que va vous demander la compagnie, sauf que la plupart des compagnies maintenant ne payent plus cette qualification de type, donc vous allez devoir débourser environ, on va dire entre 20 et 30 000 euros en plus de ce que vous avez dépensé pour la TPL. Donc le coût global au final c'est pas vraiment 100 000 euros, on va plutôt être autour de 120, 130 voire plus, donc c'est quand même un investissement important. Ensuite, une autre raison qui pour moi fait que ce n'est pas un bon investissement, c'est que le retour sur investissement justement il n'est pas assuré. Vous n'êtes pas sûr de trouver un poste à la fin de votre formation. Vous n'êtes également pas sûr de pouvoir terminer votre formation. C'est pas ce que je vous souhaite, bien entendu. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, sauf que le prix, vous allez quand même devoir le payer. Vous allez quand même devoir les débourser, ces 100 000 euros. Surtout si vous faites un prêt à la banque. On va y revenir. Ensuite, il faut également savoir que le marché de l'aviation, il est cyclique. On l'a très bien vu quand il y a eu le Covid. Énormément de pilotes mis au chômage. Et ceux qui sortaient de formation à ce moment-là, pour trouver un poste, à mon avis, ça n'a pas dû être simple, voire impossible dans certains cas, à mon avis. Et le problème, c'est que ces pilotes-là, qui sortaient de formation, ils n'ont pas eu de poste, sauf que la plupart ont fait des prêts à la banque pour pouvoir financer leur formation. Du coup, la banque, elle va pas vous faire cadeau de ce prêt. Il va falloir le rembourser à un moment ou à un autre. Même si c'est un remboursement différé, c'est-à-dire, par exemple, au moment où la banque va octroyer le prêt, elle va vous accorder 2 ans à 2 ans et demi selon les banques avant de commencer à rembourser. Mais quoi qu'il arrive, vous allez devoir les rembourser. Donc, si vous ne trouvez pas de poste à la fin de votre formation, ça veut tout simplement dire que vous allez devoir travailler, peu importe comment, peu importe où. Parfois, vous n'allez même pas trouver de poste en tant qu'instructeur ou pilote largueur ou ces choses-là, et vous allez carrément sortir de l'aviation et voire ne plus jamais y revenir, parce que ça peut tout simplement, selon moi, être dégoûtant, être dans le sens où on se dit mais mince, j'ai mis des années à obtenir à obtenir mon ATPL, et comme ça on me fait ça et on me dit que je peux pas travailler, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai déboursé 100 000 euros. Donc vous voyez, selon moi, c'est clairement un investissement très bancal. Ensuite, une autre raison, c'est le financement. Si il y a des pilotes qui ont la chance d'avoir des parents qui peuvent leur prêter, voire leur donner l'argent, mais sinon, si vous n'avez pas cette chance-là, pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, je vais y arriver, c'est le prêt bancaire. Sauf que le prêt bancaire, comme je vous l'ai dit juste avant, à un moment ou à un autre, il faut le rembourser, vous n'avez pas le choix. Et on ne parle pas d'un prêt de 10, 20 000 euros, un prêt de plusieurs dizaines, donc qui s'élève à 100, 150 000 euros parfois. Ça fait quand même beaucoup. Et vous allez le rembourser pendant de très longues années. Et il faut savoir aussi que pour le premier cockpit, le premier poste que vous allez trouver, vous n'allez pas toucher un salaire. Les pilotes ne touchent pas un salaire de 10 000 euros par mois. Ça, c'est un mythe. Il faut bien se mettre ça dans la tête pour ceux qui pensent que tous les pilotes gagnent ça. C'est totalement faux. Les pilotes qui gagnent entre 10 et 20 000 euros par mois, ça va être des pilotes avec de l'expérience, donc des commandants de bord, plutôt en fin de carrière, et la plupart du temps sur long courrier. Donc, vous voyez bien que c'est clairement pas la majorité des pilotes qui ont des salaires
de 10 à 20 000 euros par mois. Ok, on est d'accord. En début de carrière, selon les compagnies, si vous êtes sur du low cost ou dans une grande compagnie, et selon l'avion sur lequel vous volez, bah, on va dire que les premiers salaires, ils vont osciller. Je peux pas vraiment dire de chiffre exact, mais on va dire entre 2 et 6 000 euros. Ok, et le prêt, ben, il va falloir le rembourser. Donc faites le calcul du retour sur investissement et vous verrez très bien, je l'ai pas fait, mais vous verrez très bien qu'on est très loin d'un retour sur investissement, qu'un retour sur investissement classique quand on investit par exemple dans de l'immobilier ou dans d'autres produits financiers. Ça n'a absolument rien à voir. Alors après, oui, vous allez me dire, ah oui, mais on fait pas ça pour l'argent, platati, patata, on fait pas ça pour l'argent. Ok, d'accord, vous faites pas ça pour l'argent, mais vous allez travailler dans une compagnie qui va vous payer. Donc, vous travaillez pour l'argent. Vous faites ça pour l'argent. Que vous le vouliez ou non, vous travaillez pour l'argent, même en tant que pilote de ligne. Après, bien entendu, c'est une passion. Ça, c'est sûr. On ne peut pas devenir pilote de ligne si on n'a pas la passion. Mais là, cette vidéo, c'était vraiment l'aspect financier. Et je précise encore une fois, via une école privée. Si vous passez par les NAC, ou par les cadets Air France, ou par l'armée, forcément, ça ne coûtera absolument pas ces prix-là. Air France va par exemple, vous financer toute la formation. Les NAC, pareil, vous aurez quelques frais de scolarité, mais on est très loin des 100 000 euros. Et pour l'armée, c'est pareil. Le seul bémol avec l'armée, c'est que vous allez avoir un engagement. Vous allez être obligé d'aller au bout de cet engagement. Sinon, vous allez devoir tout repasser ensuite dans le civil, comme si vous n'aviez jamais eu de licence de pilote. Voilà. Donc voilà, messieurs, dames, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a peut-être éclairé sur l'aspect financier. Après, ce n'était qu'un avis personnel. Dites-moi en commentaire d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas d'accord. C'est très bien d'échanger, c'est très bien d'avoir des avis contraires. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche et je vous dis à très bientôt. Bye.